vais vous raconter une histoire qui m'a profondément interpellé. Un parent que je connais est convoqué à l'école de son fils. Son fils a 7 ans. Allez, 7 ans, 8 ans à tout casser, d'accord? Et l'on évoque des comportements qui pourraient s'apparenter à du harcèlement. À ce stade, tout le monde pense à la même chose. Insultes, violence, humiliation, mise à l'écart volontaire, bref, quelque chose de grave. Et c'est normal. Les mots ont un sens. Parce que le véritable harcèlement existe. Il détruit des enfants. Il brise parfois des vies. Il mérite d'être combattu avec la plus grande fermeté. Mais lorsque l'on regarde ce qui est réellement reproché à cet enfant, la situation devient beaucoup plus dérangeante. Cet enfant avait un ami, puis il ne souhaitait plus être ami avec un autre élève. Il préférait passer son temps avec son meilleur copain. Moi, j'irai jusque-là, tout va bien. Point. Pas de violence, pas d'insultes, pas de menaces, pas d'humiliation. Simplement, le choix de ses fréquentations. Comme toi, comme moi, comme absolument tous les êtres humains sur Terre. Et c'est là que je me suis arrêté. Parce que, à quel moment avons-nous commencé à considérer qu'un enfant pouvait devenir suspect parce qu'il choisit ses amis? Je vais vous dire quelque chose qui paraît pourtant évident. Je ne suis pas ami avec tout le monde. Vous non plus. Personne ne l'est. Nous avons tous des préférences, des affinités, des personnes avec lesquelles nous aimons passer du temps et d'autres avec lesquelles nous n'avons tout simplement pas envie de construire une relation particulière. C'est normal. Au cas où vous en doutiez, je le répète, c'est normal, c'est humain, c'est sain. Car une amitié n'a de valeur que lorsqu'elle est libre. Une amitié imposée n'est plus une amitié. C'est une obligation. Et il existe une différence fondamentale entre le harcèlement et l'absence d'affinité. Le harcèlement consiste à s'en prendre à quelqu'un, à l'humilier, à le faire souffrir, à le persécuter. Refuser une amitié n'est pas du harcèlement. Sinon, nous serions tous coupables. Car aucun d'entre nous n'est ami avec l'ensemble de ses collègues, de ses voisins, de ses connaissances ou de ses camarades. Mais il y a une autre conséquence dont personne ne parle. La confiance en soi. Car l'enfance est précisément le moment où l'on apprend à faire confiance à son jugement, à ses ressentis, à ses intuitions, à ses choix. Un enfant apprend progressivement qui le fait rire, qui le rassure, qui le respecte, avec qui il se sent bien et avec qui il ne se sent pas à sa place. C'est normal. C'est même une étape essentielle de son développement. Car apprendre à choisir ses amis, c'est aussi apprendre à se choisir soi-même. Apprendre à dire oui, mais aussi apprendre à dire non. Or, imaginez un instant le message envoyé à un enfant de 8 ans.
Si le simple fait de préférer un camarade à un autre devient suspect. Si ces choix relationnels doivent être justifiés. Si ces préférences deviennent un problème. Alors comment peut-il développer une véritable confiance en lui? Comment peut-il apprendre à écouter son propre jugement? Comment peut-il construire son identité? Une société saine apprend aux enfants à respecter tout le monde, mais elle leur apprend aussi qu'ils ont le droit de choisir les personnes qui entreront dans leur cercle le plus proche, car la confiance en soi commence souvent par une chose très simple: avoir le droit de faire ses propres choix. Et c'est peut-être cela qui m'inquiète le plus. Parce que derrière cette histoire, il y a une question beaucoup plus grande. Voulons-nous apprendre aux enfants à respecter tout le monde? Ou voulons-nous leur apprendre qu'ils doivent aimer tout le monde? Parce que ce sont deux choses radicalement différentes. Respecter tout le monde est une nécessité. Être ami avec tout le monde est impossible. Personne n'y arrive, personne n'y est jamais arrivé et personne n'y arrivera jamais. Lorsque nous commençons à confondre respect, inclusion et amitié, nous brouillons des repères essentiels. Nous risquons de fabriquer des adultes qui n'osent plus choisir, qui n'osent plus dire non, qui culpabilisent d'avoir des préférences, qui doutent en permanence de leur propre jugement. Pour ma part, je pense qu'un enfant doit apprendre à respecter chacun, mais qu'il doit rester libre de choisir ce qu'il souhaite faire entrer dans sa vie. Car la liberté relationnelle est l'une des premières libertés humaines. Et lorsqu'un enfant perd cela, il perd une partie, si vous voulez, de sa capacité à devenir lui-même. Restez lucide.